toutes et à tous, bonsoir. Cambriolage ou simple frayeur, c'est un mystère, mais l'enquête est ouverte. L'agence commerciale Ticket Valeur de la Sonacop a reçu dans la nuit de ce lundi la visite d'individus non encore identifiés. La pré-campagne est ouverte et les formations politiques continuent de se déployer sur le terrain. Dans un instant, les images de la suite de cette tournée entamée par les leaders de l'Alliance Soleil dans le Septentrion et puis le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce jour. Mardi 7 avril, la journée mondiale de la santé. Le thème retenu est sécurité sanitaire des aliments. Et justement, par rapport à cette journée, je reçois en plateau ce soir Monsieur Kenon Kizito Chabisika. Il est directeur du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, LC2SA. Avec vous donc, nous allons évoquer cette journée tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je reviens à vous tout à l'heure, mais d'abord, ces images un peu confuses pour commencer. L'agence commerciale Ticket Valeur de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, située à Ménonté, a reçu dans la nuit de ce lundi la visite d'individus non encore identifiés. Ces derniers auraient tenté de forcer l'entrée du service production de cette agence où sont fabriqués les tickets valeurs. Les baies vitrées arrière du bureau du chef production ont été vandalisées. La police scientifique est descendue sur les lieux pour constater les faits et prendre les empreintes digitales afin de pouvoir identifier ces individus. Le directeur général de la Sonacop était aussi sur place. On l'écoute. Le bureau du chef production de tickets et valeurs a été vandalisé. Je dirais qu'il y a eu tentative, pas tentative, vous avez vu les faits. Détruire les baies vitrées par derrière et tenter de forcer et d'avoir accès à notre centre de production. Et ceci étant, nous avons fait appel directement à l'huissier, fait appel aux responsables bien sûr de la structure de sécurité, et aussi nous avons porté plainte à la police. Et vous avez vu la police à l'œuvre, donc la police scientifique et tout l'arsenal a été mis en place pour qu'on puisse retrouver les traces de ceux qui en fait ont l'intention d'aller vers notre centre de production de tickets valeurs. Nous avons déjà enregistré des plaintes sur les pertes de tickets valeurs, et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons averti notre aimable clientèle sur les dispositions que nous sommes en train de prendre par rapport à ces mesures de sécurité. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait juste de pouvoir faire en sorte que la traçabilité de l'usage des tickets soit maintenue. Vous savez, pour ces malfrats, qu'est-ce qu'ils font? Ils distribuent ces tickets aux motos, aux émigrants, à tout le monde, et ces motos n'ayant pas d'immatriculation, les tickets reviennent sans traçabilité. C'est pourquoi nous avons pris des mesures en disant que les motos qui ne sont pas immatriculées ne peuvent pas avoir le droit d'utiliser ces tickets valeurs. Ça ne veut pas dire que les motos ne peuvent pas prendre du carburant avec le ticket. Et nous avons fait l'exception, bien sûr, aux motos qui sont estampillées d'une structure, c'est-à-dire par exemple d'un ministère, où nous avons vu les structures là-dessus, et nous avons vu là déjà le ticket qui en fait est de cette structure. On a autorisé que cette différente structure soit servie parce que nous allons mettre bien sûr le nom et la structure qu'il a utilisée. Voilà donc pour ces images de l'agence commerciale Ticket Valeur de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers située à Saint-Michel et non à Ménonté. Dans l'actualité maintenant, ce mouvement d'humeur des agents de deux différents ministères. Ce mardi, les travailleurs du ministère de l'enseignement secondaire et ceux du ministère chargé des relations avec les institutions ont manifesté leur ras-le-bol. En clair, nous dira notre confrère tout à l'heure, ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail. Compte rendu. C'est la grogne au ministère de l'enseignement secondaire et à celui chargé des relations avec les institutions. Les agents de ces deux ministères ont donné de la voix à travers un sitting le mardi 7 avril pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous protestons contre le silence des autorités et exigeons la satisfaction immédiate et sans délai de nos justes et légitimes revendications ci-après. La disponibilité en permanence d'eau de qualité dans les robinets et les toilettes. Non seulement la sécurisation, le traçage et la couverture du parking des motos, mais aussi, chers amis, le remboursement ou l'attribution de nouvelles motos aux agents des deux ministères, le paiement sans délai de tous les avantages dus au personnel au titre des 4e trimestre 2014 et 1er trimestre 2015.
En l'absence des deux ministres, c'est le directeur de cabinet du ministère chargé des relations avec les institutions, Tonalemi Wankpo, qui a reçu la motion des manifestants. Je crois que d'ici la fin de la semaine, vous constaterez que d'autres vont se régler, mais toujours est-il qu'il y a des problèmes qui vont se régler dans le temps. Pas parce que nous sommes de bonne foi, mais il y a des problèmes qui se gèrent avec le temps. Les manifestants menacent d'aller loin. Nous voulons vous demander de leur dire qu'ils sont ministres d'abord jusqu'à la fin du mandat de Yahya Boni. Et si c'est le mandat des députés qui doivent les préoccuper, de telle manière que nos activités sont bloquées, de telle manière que nous ne pouvons plus avoir accès à nos États qui nous permettaient de vivre, nous allons nous organiser pour rentrer dans la campagne avec eux. Ils exigent la dissolution et la recomposition du comité de gestion de la tour abritant les deux ministères et la reddition des comptes de gestion de la salle polyvalente des fêtes. Le ministre de l'économie et des finances maintenant a reçu ce matin une délégation de la Banque ouest-africaine de développement. Les deux parties ont procédé à une signature d'accords de prêt. Les financements en question concernent les secteurs de l'eau et de l'énergie. Laurence Ngandou. Le Bénin et la Banque ouest-africaine de développement ont ainsi conclu de nouveaux accords de prêt dans des secteurs clés du développement économique. Il est question de financer la construction d'une nouvelle centrale thermique de 120 MW à Maria-Gleta et de renforcer le système d'alimentation en eau potable de la ville de Parakou et environ. Le développement économique est tributaire, comme nous le savons tous, de la fourniture régulière d'énergie électrique et d'eau potable. Et ceci en qualité et en quantité suffisante et à des coûts moins onéreux. D'un montant cumulé de 18 milliards de francs CFA, les accords de prêt qui viennent d'être signés portent ainsi à 533,3 milliards de francs CFA le montant total de nos engagements au Bénin, tous secteurs confondus. L'infrastructure énergétique évaluée à 106,9 milliards de francs CFA est cofinancée par la Banque islamique de développement pour 78,5 milliards de francs CFA, la BIDC pour 10 milliards de francs CFA et la BOAD également 10 milliards, complétée par le financement de l'État béninois. Au niveau du système d'alimentation en eau potable, l'apport de la BOAD est chiffré à 8 milliards de francs CFA. C'est la troisième opération dans le domaine de l'hydraulique urbaine au Bénin. L'énergie a un double caractère économique et social. L'eau, c'est dans le portefeuille des biens de première nécessité l'une des plus importantes. En choisissant donc d'accompagner le Bénin avec un ensemble de bailleurs dans ces deux domaines, vous avez bien compris le souci du gouvernement du Bénin de procurer aux populations béninoises les conditions d'une vie meilleure. Je voudrais tout simplement vous rassurer que vous ne serez pas déçus quant à ce qui concerne la partition du Bénin pour ce qui concerne l'opérationnalisation de ces deux accords. Tout en s'engageant à mener à bien les projets, le ministre Komi Kouché a salué cette nouvelle collaboration avec l'institution bancaire. Il a souligné avec une pointe d'humour que cette dernière constituait un bailleur de bonnes nouvelles pour le Bénin. Le ministre Komi Kouché a annoncé toujours ce matin le décaissement de plus de 600 millions de francs CFA au profit du COS Lépi. Le montant servira aux opérations de distribution des cartes d'électeurs. Komi Kouché a aussi, au cours de la rencontre avec les hommes des médias, abordé plusieurs autres sujets tels que les audits au niveau du COS Lépi et quelques clarifications des projets et chantiers de développement initiés par le chef de l'État. Il est question de vous parler de la partition du gouvernement. Pédagogiquement, je dois vous le rappeler, le gouvernement dans tout ce processus a trois rôles majeurs à jouer. Le financement, la convocation du corps électoral et l'organisation de la sécurité autour des élections. 3 fois de suite déjà, nous avons arrêté le budget du COS Lépi. Je dois préciser que la loi primitive qui est actuellement en cours précise que le COS Lépi distribue les cartes d'électeurs pendant un temps, un délai de 2 semaines si ma mémoire est très bonne, et que si les cartes d'électeurs n'étaient pas terminées, la Sénat devrait prendre le relais pour 1 semaine. Nous avions pensé que si la loi dérogatoire devrait prospérer, il pouvait être possible qu'on confie l'opération de distribution des cartes d'électeurs à la Sénat. La semaine dernière, nous avons reçu par ampliation une lettre du président du COS Lépi, adressée au ministre chargé des relations avec les institutions, donc une saisine du gouvernement. Cette lettre exprimait un besoin supplémentaire de 3,9 milliards, mais précise qu'il y a une trésorerie disponible
de 752 millions de francs CFA. Ce qui suppose que le COSLEPI n'a jamais été à court de ressources. Lorsque nous avons apprécié les différentes rubriques au niveau du ministère de l'économie et des finances, il y a une seule rubrique qui nous paraît éligible. C'est celle ayant trait à la distribution des cartes d'électeurs. Le gouvernement a serré sa ceinture pour faire encore un effort surhumain pour donner 611 millions au COSLEPI pour la distribution des cartes d'électeurs. Et donc il n'y aura pas de raison que les cartes d'électeurs ne soient pas distribuées, puisqu'elles sont déjà produites pour les informations que nous avons. Un mot de politique à présent, et ce sont les leaders de l'Alliance Soleil des 7e et 8e circonscriptions électorales qui poursuivent leur tournée de prise de contact avec les populations de Tchaourou et environ. Après l'étape de Bétérou et Warimaro, ils étaient ce lundi dans l'arrondissement de Kika, avec à leur côté le général Robert Guillan, reportage de Moudachirou Akapo et Aboubakar Doko. Accueil chaleureux ce lundi après-midi pour les ténors de l'Alliance Soleil. En prélude aux consultations électorales qui s'annoncent et loin des centres-villes, les candidats de cette alliance avec à leur tête le général Nasser Robert-Guillan viennent tester leur code de popularité au niveau des villages et hameaux de Tchaourou, et à chaque étape de cette tournée, l'enthousiasme des populations était remarquable. Nous avons compris que au niveau de la commune de Tchaourou, les populations aspirent à un changement. Et le général Guillan, l'Alliance Soleil, se positionne comme une alternative. Les populations nous ont dit que même si nous, on ne faisait pas le premier pas, qu'elles allaient forcer pour que nous puissions venir les rencontrer, parce qu'elles sont prêtes, toute la population est prête à nous accompagner et nous en sommes fiers. Le long du périple, soit de Kabo à Passa, sans oublier Paris, Kika Centre et autres, le langage tenu par les visiteurs prône l'alternance au pouvoir. S'inspirant des contre-performances du régime en place, les leaders de l'Alliance Soleil ont partagé avec ces populations leur vision pour un Bénin nouveau. Nous faisons passer un message de vérité, un message pour convaincre les populations sur le bien fondé de donner leur confiance à la liste Alliance Soleil. Tout simplement parce que au sein de cette liste, de cette alliance, il n'y a que des députés qui ont voué d'abord leur fidélité au chef de l'État et qui aujourd'hui sont payés en monnaie de singe. En ce qui nous concerne, nous candidats de la 8e, depuis 9 ans, nous n'avions rien gagné. Ce qu'on a gagné, c'est les mensonges et c'est toujours les poses du premier pierre. Nous sommes fatigués et je défie quiconque qui viendra me montrer la preuve de ce que la 8e a gagné depuis 9 ans. Galvanisés par la forte mobilisation des populations des différentes localités sillonnées, les candidats de l'Alliance au Soleil se montrent confiants et rassurent de pouvoir créer la surprise, non seulement au niveau de la 8e, mais aussi dans bien d'autres circonscriptions électorales. Le mythe de FCBE au niveau donc de la commune de Tchaourou, ce mythe-là est terminé. Nous allons faire la surprise. C'est vrai que les gens nous minimisent, mais je dis au soir du 26, les gens sauront que l'Alliance Soleil, c'est une force tranquille. Ces images à présent diffusées depuis cet après-midi, les dossiers de candidature de l'Alliance Soleil aux élections municipales, communales et locales ont été déposés. Nous sommes à Parakou. Une délégation de cette formation politique s'est rendue dimanche dernier à la préfecture pour boucler l'opération. Aucune fausse note n'a été enregistrée. Le mouvement des jeunes leaders du Bénin a organisé une journée de réflexion sur les élections législatives du 26 avril prochain, ayant pour thème la 7e législature. Quel type de député pour le développement socio-économique et politique du Bénin? Cette assise a connu la participation du président du Front pour l'alternance en 2016. Nous avons dit que si jusqu'au 6 avril 2015 le projet n'est pas retiré, nous allons passer à la vitesse supérieure. Oui, nous l'avons dit et nous l'assumons, la vitesse supérieure, elle est là et nous allons passer à la vitesse supérieure. Mais nous n'allons pas perturber le calendrier électoral, parce que vous le savez, dans quelques jours, la campagne pour les législatives va s'ouvrir.
C'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui vous dire oui, nous avons bel et bien les moyens d'obtenir le retrait du projet de révision de la Constitution si nous sonnons le rassemblement et que tout le monde marche vers l'endroit que nous avons indiqué. Mais nous n'allons pas le faire aujourd'hui parce que nous sommes des démocrates et parce que nous savons que dans 4 jours, on va ouvrir la campagne pour les élections législatives. Nous serons là avec tous les jeunes pour dire que le vote doit se faire au profit de tous ceux qui luttent contre la révision de la Constitution. Et nous serons enfin là pour dire que quelle que soit la configuration de la 7e législature, il n'y aura pas de révision de la Constitution au Bénin. Nous marcherons ensemble avec vous et tous les autres jeunes de toutes les autres communes et quelle que soit une fois encore la configuration, qu'il y ait ou non majorité en faveur de qui, je ne sais, nous irons retirer ce projet de révision comme les jeunesses des autres pays ont réussi à le faire en se mobilisant. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui allumer avec vous la lampe de l'alternance. Nous allons symboliquement allumer cette lampe. Je vous demande d'aller dans toutes les communes et d'aller dire à la jeunesse béninoise que nous ne devons plus continuer d'être témoins de ce qui nous arrive sans réagir. Nous avons allumé cette lampe ce 6 avril 2015, nous la garderons allumée jusqu'au 6 avril 2016 et nous l'emmènerons sur l'esplanade de l'Assemblée nationale où un autre Béninois prêtera serment en tant que président de la République. Vous venez plutôt de suivre Oswald Omeki qui a allumé à Boïcon la flamme de l'alternance. Il a donc invité la jeunesse béninoise à combattre le projet de révision de la Constitution. Les législatives du 26 avril 2015 s'approchent et les institutions impliquées dans leur organisation sont à pied d'œuvre pour les réussir. C'est le cas de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication qui a procédé ce mardi au tirage au sort de l'ordre de passage des partis alliances de partis politiques sur l'ORTB pour la diffusion de leurs différents messages au thème des différents tirages. Le rapporteur nous fait ici le point des 2 premiers passages. Le premier passage. Les 4 premiers numéros vont passer demain. Il s'agit des listes ci-après. Premier, RDR. Deuxième, UDD Wologede. Troisième, AND. Et quatrième, UDC Nounayon. Pour la journée de demain. Deuxième jour, c'est-à-dire le jeudi 9. Le numéro 5, FCBE. Le numéro 6, UB. Le numéro 7, Nouvel Espoir. Et le numéro 8, Parti Réseau à Tao. Journée du vendredi. À partir du numéro 9, Alliance RBRP. UFED Bénin Nouveau. 10. 11. Alliance pour une nouvelle gouvernance. Et le 12, Alliance Peu. Le samedi, à partir du numéro 13, le PRD. Le 14, Alliance FDU. Le 15, l'Union fait la nation. Le 16, MECA. Dimanche 12, Alliance ABT, numéro 17. Alliance Soleil, numéro 18. Coalition Caméléon, numéro 19. Et enfin, Alliance Éclaireur, numéro 20. Le premier passage. Radio-télé. Deuxième passage, pour compter du lundi 13. Premier, Alliance RBRP. 2, UB. Le numéro 3, Alliance FDU. Le numéro 4, Alliance Peu. Le mardi 14. À partir du numéro 5, Alliance AND. Numéro 6, UDD Wologede. Numéro 7, UDC Nounayon. Numéro 8, Parti Réseau à Tao. Le mercredi 15 avril. À partir du numéro 9, Alliance Soleil. 10, Alliance ABT. Le 11, le PRD. Et le 12, MECA. Jeudi 16 avril, numéro 13, UFED Bénin Nouveau. Numéro 14,
Alliance pour une nouvelle gouvernance. Numéro 15, Alliance éclaireur. Le numéro 16, FCBE. Vendredi 17 avril, à partir du numéro 17, Nouvel Espoir pour le Bénin. Numéro 18, Coalition Caméléon. Numéro 19, l'Union fait la Nation. Et enfin le 20, RDR. Dans la suite de ce journal, le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce mardi 7 avril la journée mondiale de la santé. Le thème retenu cette année est sécurité sanitaire des aliments. Les manifestations officielles se sont déroulées à la faculté des sciences et de la santé à Cotonou. Voici le compte-rendu de Zakiat Latonji. 5 clés pour des aliments plus sûrs. C'est le message fort de la Journée mondiale de la santé édition 2015. La célébration offre l'occasion d'attirer l'attention des populations sur la propreté des aliments, la séparation des aliments crus des aliments cuits, la bonne cuisson, la température des aliments et l'usage de l'eau potable. Thème retenu, la sécurité sanitaire des aliments. Le choix de ce thème traduit la volonté de la communauté internationale d'attirer l'attention sur le rôle de certains aliments et pratiques de fabrication dans la genèse de certaines maladies. C'est plus de 200 maladies qui seront évitées si nous faisions attention à notre alimentation. Toute la communauté est interpellée. Les gouvernants sont invités à accorder une priorité à la sécurité alimentaire et à œuvrer pour offrir une alimentation saine à tous. Il est donc urgent que toutes les personnes qui manipulent la nourriture et en consomment comprennent qu'il est important d'adopter des pratiques hygiéniques de base lors de l'achat, de la vente et de la préparation des aliments pour protéger leur santé et celle de la population. La cérémonie s'est déroulée à la faculté des sciences et de la santé de Cotonou. Les participants ont eu droit à une présentation détaillée sur les 5 clés pour des aliments sûrs. Ils devront maintenant en faire une large diffusion. Alors, Kizito Chabi Sika Kenou, vous êtes directeur du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. Donc, vous êtes justement sur ce plateau pour nous parler de cette journée, surtout de l'implication de votre laboratoire dans le contrôle justement de la sécurité sanitaire. Dites-moi alors, quel rôle joue votre laboratoire dans la chaîne de la sécurité alimentaire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, permettez d'abord qu'avant tout propos, je puisse adresser un sincère remerciement à l'endroit de tous les gouvernements qui se sont quand même suicidés depuis 2006, et particulièrement à son chef aussi, son excellence le Dr Thomas Boni Yahi, qui ont quand même œuvré et qui ont accepté quand même de sacrifier plus de 6 milliards de nos francs CFA afin d'ériger un laboratoire aux normes internationales. Alors ce laboratoire, comme vous l'avez dit, il est chargé de faire le contrôle des aliments. Alors, c'est aussi l'occasion également de remercier nos autorités au niveau du ministère de l'Agriculture qui, depuis 3 ans, quand même, n'ont pas ménagé. En fait, nous ont accompagnés parce que c'est un labo qui est en phase d'opérationnalisation. Alors, ils n'ont ménagé aucun effort pour quand même nous permettre d'atteindre la phase que nous avons atteint ce jour. Pour revenir à la question. Exactement. Alors, pour revenir à la question, je peux dire que c'est un labo qui joue un rôle important, disons, dans le dispositif de contrôle que le Bénin vient de mettre en place. N'oublions pas que le Bénin vient de créer une agence de sécurité sanitaire des aliments. Et ce laboratoire est appelé à jouer, à être le bras opérationnel au fait de l'agence. Nous sommes là pour faire des analyses, pour évaluer la conformité des aliments, de fournir des données d'analyse, des données en termes de surveillance, afin que l'agence, en tant qu'administration, puisse utiliser les données et de définir les plans de surveillance, de définir des normes plus tard, afin de sécuriser le consommateur. Vous le savez bien, tout le monde est consommateur jusqu'au vieillard. Nous sommes appelés à ingérer des aliments. Alors c'est pourquoi justement l'OMS a porté, disons, à essayer quand même de trouver le thème de l'année, de dire attention, les aliments peuvent nous tuer et nous tuent déjà. Vous avez vu, Madame la ministre a rappelé, il y a plus de 200 maladies. Justement, selon vos constats, est-ce que nous mangeons sain? Oui et non. Alors, on mange sain, je peux dire au niveau du Bénin, la partie visible de l'iceberg n'est pas aussi élargie. C'est-à-dire, nous n'avons pas globalement une idée des contaminants qui peuvent se retrouver dans nos aliments.
Alors, pour avoir ces idées, il faut avoir au préalable implémenté des plans de surveillance et de contrôle qui puissent vous sortir des éléments, disons, en termes de contaminants. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas encore mis en place tous ces dispositifs, on n'a pas encore établi des plans de surveillance sur toutes les matrices alimentaires qui puissent nous permettre d'avoir une idée des contaminants biologiques et chimiques qui puissent se retrouver dans nos aliments. C'est maintenant que nous sommes en train de mettre en place ces différents plans de surveillance. Alors, de notre côté, je peux dire aussi, nous mangeons sain. Nous mangeons sain parce qu'à travers, quand même, depuis 3 ans que nous travaillons au niveau du laboratoire central, nous avons quand même fait pas mal d'analyses sur quand même beaucoup de matrices alimentaires. Nous n'avons pas encore vu, jusqu'à ce jour, des contaminants chimiques, disons même au niveau biologique, qui puissent porter vraiment une atteinte grave à la santé du consommateur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne jusqu'à ce jour le processus de renforcement des mesures sanitaires et phytosanitaires actuellement en marché au Bénin? Alors, je peux dire que c'est un processus qui est en phase, c'est-à-dire au niveau de tous les ministères réunis. Il y a le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce. Alors, nous sommes en train de mettre en place le dispositif afin d'avoir la chaîne de commandement unique. Vous n'êtes pas sans savoir que dans le passé, il y avait plusieurs ministères qui intervenaient dans la sécurité sanitaire des aliments, le ministère de la Santé, l'Agriculture. Nous sommes en train maintenant de fédérer et de coordonner l'ensemble des agences, l'ensemble, disons, des directions, de façon à pouvoir coordonner l'action et avoir une chaîne de commandement unique. Alors, ce dispositif est en train de, disons, d'être mis en place disons, au niveau du Bénin. Disons, dans quelques mois, dans quelques années, vous allez voir que le Bénin sera comme l'une des référents de la sous-région à avoir implémenté une agence avec une chaîne de commandement unique. C'est un projet qu'il faut vraiment mettre à l'actif de notre chef de l'État. Référence, dites-vous, mais tout à l'heure vous étiez un peu flou quand il fallait faire le constat de tout ce que vous avez déjà comme résultat et tout. Alors, quel est exactement l'impact de l'avènement de votre laboratoire sur l'amélioration de la chaîne alimentaire? Je peux dire qu'il y a eu un impact très positif. Parce que quand on parle même de l'avènement du laboratoire, c'est dû à une crise sanitaire que le Bénin a connue en 2002. Alors c'est suite à cette crise que le Bénin a décidé quand même de mettre en place un laboratoire central qui puisse faire des analyses complexes. Alors je peux dire que depuis pratiquement 3 ans que nous existons, nous avons reçu une forte demande de la part des producteurs. Ça veut dire que la demande existe. Les gens ont envie de mettre sur le marché des produits sains. Donc ça veut dire que quelque part, nous avons impacté la chaîne de production qui attendait visiblement l'avènement de ce laboratoire. Donc je peux vous assurer que même je peux déjà prendre le cas des jus qui sont déjà produits localement. Pratiquement tous les jus, disons les jus d'ananas qui sont produits au niveau du Bénin, passent quand même par ce contrôle également. Et je peux vous assurer que nous mangeons, à part quelques gemmes, et je crois que avec notre intervention, certains producteurs ont essayé de mettre, disons, les systèmes de production aux normes. Quels sont les produits que vous n'arrivez pas aujourd'hui à contrôler? Bon, je peux dire globalement, le labo, il est en train d'être mis en place et il y a des technologies que le labo, en tant que labo, a dit, quand on parle de labo central, c'est le labo qui est appelé à faire des analyses complexes et à faire des analyses de confirmation. Alors, je peux dire que nous avons pratiquement toutes les technologies de base. Mais vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, il y a de nouvelles apparitions de maladies, de virus, ainsi de suite. Il faut que nous puissions nous mettre, disons à jour, de renforcer la technologie. Par exemple, je prends par exemple les résidus de médicaments vétérinaires. Nous n'avons pas encore jusqu'à ce jour la technologie qu'il nous faut pour chercher les résidus de médicaments vétérinaires et de confirmer. C'est-à-dire c'est une technologie complexe. C'est pas que le projet est en cours. Je crois que d'ici là, les autorités vont nous comprendre, ils vont mettre en place. En clair, vous êtes quand même très limité. On n'est pas aussi limité. Il y a quelque chose qui se fait fondamentalement qu'on ne peut pas, qui permet quand même de sécuriser, disons, la chaîne de production alimentaire. Mais il y a des matrices sur lesquelles pour le moment nous ne pouvons pas encore travailler et nous sollicitons déjà l'aide de l'État pour mettre à disposition cette technologie. Alors, en ce jour important, quel conseil pour le consommateur? Alors, pour le consommateur global, je peux demander à tous les consommateurs que nous sommes, vous et moi également, de faire attention et de chercher quand même à relever un peu notre niveau d'instruction en se cultivant. Parce que, globalement, si nous ne savons pas ce que les contaminants chimiques et biologiques qu'il faut éviter dans l'alimentation, nous ne pouvons pas les éviter. Il faut d'abord qu'on puisse s'instruire, lire les étiquettes, de savoir globalement quels sont les contaminants chimiques et biologiques qui existent afin de pouvoir conseiller, de pouvoir amener, disons, les autres consommateurs à se mettre aux normes, globalement. Et je vais finir par dire que nos autorités, s'ils sont à l'écoute, je vais parler pratiquement de notre chef de l'État, qui a déjà fait l'essentiel. Je m'en vais encore ce soir le dire, Monsieur le Président de la République, nous attendons toujours ce soutien encore une fois pour nous permettre de rattraper, disons, la fraude de nos jours. De nouvelles technologies existent, nous voulons les acquérir et de pouvoir travailler globalement au service du Bénin. Merci Monsieur Kenon Kizito Djabi Sika, vous êtes le directeur du laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, LC2SA. Donc avec vous nous avons parlé de l'implication justement de votre laboratoire dans le contrôle de la sécurité sanitaire.